Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 10. La quadrille des homards. La tortue à tête de veau soupira profondément et se cacha les yeux avec sa patte. Puis elle regarda Alice et essaya de parler, mais pendant 1 ou 2 minutes les sanglots l'en empêchèrent. « C'est comme si elle avait une arête dans le gosier, » dit le griffon. Il la secoua et lui tapa dans le dos. À la fin, la tortue retrouva la parole et poursuivit, tandis que les larmes dégoulinaient le long de ses joues. « Peut-être n'avez-vous pas beaucoup vécu au fond de la mer, et peut-être n'avez-vous jamais été présenté à un homard. » Alice était sur le point de dire « J'en ai mangé une fois », mais elle s'arrêta à temps et dit « Non, jamais », en sorte que vous n'avez aucune idée du charme que représente un quadrille de homards. « Non, en vérité. Quelle sorte de danse est-ce donc ?»« Voilà, dit le griffon, on se range d'abord sur une ligne le long de la plage. »« Sur 2 lignes, s'écria la tortue. Sol, tortue, et ainsi de suite. Et puis on débarrasse le terrain des méduses qui s'y trouvent. »« Cela prend en général pas mal de temps, » interrompit le griffon. « Vous faites 2 pas en avant, chacun avec un homard pour partenaire. Naturellement, 2 pas en avant par couple. Vous changez de homard et vous vous retirez dans le même ordre. Alors, vous savez, vous jetez les homards, hurla le griffon en bondissant en l'air. Aussi loin que vous pouvez dans la mer. Vous nagez derrière eux, vous faites un saut périlleux dans la mer, cria la tortue à tête de veau en cabriolant comme une folle. Vous changez de homard, vous revenez sur la terre et c'est fini pour la première figure, dit la tortue, baissant brusquement le ton. Et les 2 créatures qui avaient tout ce temps sauté comme des folles s'assirent très tristes et très tranquilles et regardèrent Alice. « Ce doit être une jolie danse. »« Aimeriez-vous la voir danser ?»« J'aimerais beaucoup. »« Essayons la première ligne, » dit la tortue au griffon. « Vous savez, nous pouvons nous passer des homards, mais qui va chanter ?»« Oh, chantez-vous, » dit le griffon, « moi j'ai oublié les paroles. » Ils commencèrent donc à danser solennellement, tournant autour d'Alice, lui marchant à chaque instant sur les doigts de pied et agitant leurs pattes de devant pour battre la mesure, tandis que la tortue à tête de veau psalmodiait lentement et tristement. « Voulez-vous aller un peu plus vite ?» dit un merlan à un bigorneau. « Il y a une carpe derrière moi qui m'écrase la queue. Voyez comme s'avancent rapides les homards et les tortues. Ils attendent sur la plage. Voulez-vous venir vous joindre à la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Vous ne pouvez vraiment pas savoir que c'est délicieux quand ils nous prennent et nous lancent avec les homards dans la mer. » Mais le bigorneau répondit « Trop loin !» et lui jeta un regard de méfiance. Il dit qu'il remerciait aimablement le merlan mais ne pouvait entrer dans la danse. « Qu'importe si nous allons loin, » répondit son ami à écailles. « Il y a un autre rivage, vous savez, de l'autre côté. Plus on s'éloigne de l'Angleterre, plus on s'approche de la France. Alors ne pâlissez pas, mon bigorneau, et entrez dans la danse. Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? » « Merci, c'est une très belle danse, » dit Alice. « J'aime tellement ce chant sur le merlan. »« Oh, pour ce qui est des merlans, » dit la tortue, « Oh, vous en avez vu, naturellement. »« Oui, » dit Alice, « j'en ai souvent vu à Dean. » Elle s'arrêta à temps. « Je ne sais où peut être Dean, » dit la tortue à tête de veau. « Mais si vous en avez vu souvent, vous savez évidemment comme ils sont faits. »« Je crois bien. Ils ont la queue dans la bouche, ils sont couverts de miettes de pain. »
Vous faites erreur pour les miettes de pain. La mère les enlèverait, mais ils ont la queue dans la bouche et la raison en est. Là-dessus, la tortue à tête de veau bâilla et ferma les yeux. Explique-lui et dis-lui tout, dit-elle au griffon. La raison en est, dit le griffon, qu'ils voulaient aller danser avec les homards. Ils furent donc jetés à la mer. Ils eurent donc à tomber très loin. Ils serrèrent donc leur queue dans leur bouche si fort qu'il ne leur fut pas possible de la retirer. C'est tout. Merci, dit Alice. Très intéressant. C'est la première fois que j'en apprends tant sur les merlans. Je peux vous en raconter bien d'autres si ça vous amuse, dit le griffon. Savez-vous d'où vient le nom de lion de mer? Je n'ai jamais pensé à ça, dit Alice. D'où vient-il? Il fait des bottes et des chaussures, répondit le griffon avec solennité. Alice n'en revenait pas. Fait des bottes et les chaussures? Voyons, avec quoi fait-on vos chaussures? Je veux dire, qu'est-ce qui les rend si brillantes? Alice regarda ses pieds, réfléchit un instant. On les fait avec du lion noir, je crois. Eh bien, les bottes et les chaussures, les habitants de la mer, sont faites avec du lion de mer. Voilà. Maintenant vous savez. Et de quoi sont-elles faites? Avec des lottes pour les bottes et des anguilles qu'on fait cuire, répondit le griffon impatienté. Les plus moules savent ça. Au bout d'un instant, Alice, qui pensait encore à la chanson, ajouta « Si j'avais été merlan, j'aurais dit à la carpe « Restez derrière, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas de vous. » Ils étaient obligés de l'avoir avec eux, dit la tortue. Un poisson raisonnable ne va jamais nulle part sans carpe. Vraiment? Sûrement pas. Si un poisson venait me voir pour me dire que nous partons en voyage, je lui demanderai d'abord s'il a une bonne carpe. N'est-ce pas carte que vous voulez dire? Je veux dire ce que je dis. Allons, racontez-nous quelques-unes de vos aventures, dit le griffon à Alice. Je peux vous raconter mes aventures à partir de ce matin, dit Alice un peu timidement. Mais il est inutile que je commence à partir d'hier, parce que j'étais une personne différente. Expliquez-nous tout ça, dit la tortue. Non, non, les aventures d'abord, dit le griffon, avec une voix impatiente. Alice commença donc à leur raconter ses aventures, à partir du moment où elle avait rencontré le lapin blanc pour la première fois. Elle était un peu troublée au début, car les deux créatures s'étaient rapprochées d'elle, et, yeux écarquillés, bouche béante, la touchaient presque de chaque côté. Cependant, elle prit courage à mesure qu'elle progressait dans son histoire. Ses auditeurs furent tout oreilles, mais quand elle arriva à l'endroit de son histoire où, récitant « Vous êtes vieux, Père Guillaume » à la chenille, tous les mots étaient venus de travers. La tortue respira profondément et dit « C'est très curieux. »« C'est vraiment curieux, » approuva le griffon. « Les mots sont venus tout de travers. J'aimerais l'entendre réciter quelque chose maintenant. Demandez-le lui. » Et elle fixa le griffon comme si elle pensait qu'il exerçait quelque autorité sur Alice. « Levez-vous et récitez, c'est le chant de la limace. » Comme ces créatures sont autoritaires, elles sont toujours à vous faire réciter vos leçons. Je ferais aussi bien d'être à l'école. Pourtant, elle se leva, mais sa tête était si pleine du quadrille des homards qu'elle savait à peine ce qu'elle disait, et les mots se présentèrent dans un ordre vraiment étrange. C'est la voix du homard, je l'entends qui déclare « Vous m'avez trop rôti, je dois sucrer ma chevelure. » Comme un canard, avec ses paupières, lui avec son nez, astique ceinture et boutons et redresse ses orteils. Quand les sables sont bien secs, il est gai comme une alouette, et ne craint pas de parler avec mépris du requin. Mais quand la marée monte, que les requins s'assemblent, sa voix devient timide et tremble. C'est très différent de ce que j'avais l'habitude de dire quand j'étais enfant, observa le griffon. Eh bien, je n'ai encore jamais entendu rien de pareil,
dit la tortue. Mais j'ai l'impression que c'est extraordinairement absurde. Alice ne dit rien. Elle s'était assise, la figure dans les mains, se demandant s'il n'arriverait pas enfin quelque chose de normal. « Mais j'aimerais comprendre ce que cela veut dire, dit la tortue. Elle ne peut pas l'expliquer, dit le Griffon. Continuez. Mais à propos de ses doigts de pied, comment pouvait-il les redresser avec son nez? C'est la première position de la danse, dit Alice. Mais complètement ahurie par tout cela, elle avait hâte de changer de sujet. Continuez, dit le Griffon. Ça commence ainsi. Je passais par son jardin. Alice n'osa pas désobéir, bien qu'elle sentît d'avance que tout allait venir au travers. Elle continua d'une voix tremblante. Je passai par son jardin et remarquai d'un œil comment hibou et panthère partageaient un pâté. La panthère prit la croûte, la sauce et la viande, et le hibou dut se contenter du plat. Quand le pâté fut fini, le hibou, pour récompense, eut le droit d'empocher la cuillère, mais en grondant, la panthère prit le couteau et la fourchette, et termina le banquet par « À quoi bon répéter tout ça ?» dit la tortue. « Si vous n'expliquez rien, c'est de loin la chose la plus incompréhensible que j'ai jamais entendue. »« Oui, je pense. Il vaut mieux que vous vous arrêtiez. » Et Alice ne fut que trop heureuse d'en avoir fini. « Essayerons-nous de danser une autre figure du quadrille du homard ? Ou préférez-vous que la tortue vous chante une chanson ? » ?»« Oh, une chanson, je vous en prie, si la tortue veut bien, » répondit Alice si vivement que le Griffon dit d'un ton plutôt offensé. « Chacun son goût. Chantez-lui la soupe à la tortue. Voulez-vous, ma vieille ?» La tortue à tête de veau soupira profondément et commença d'une voix entrecoupée de sanglots. « Belle soupe, si riche et verte, qui attend dans une soupière chaude, qui ne s'arrêterait pour de telles gourmandises. Soupe du soir, belle soupe, belle soupe, belle soupe, soupe du soir, belle soupe, qui se soucie de poissons, de gibier, de n'importe quoi, qui ne donnerait pas tout pour seulement dessous de belle soupe, seulement dessous de belle soupe, belle soupe, belle soupe, soupe du soir, belle soupe. » Le refrain, dit le Griffon. La tortue allait justement commencer à le répéter, quand dans le lointain on entendit un cri. « Le procès commence !»« Venez, dit le Griffon en saisissant Alice par la main. Il partit à toute vitesse, sans attendre la fin de la chanson. « De quel procès s'agit-il » souffla Alice en courant. Mais le Griffon dit seulement « Venez !» Et il courut plus vite, tandis que de plus en plus faible, emporté par la brise, venaient les mots « Soupe du soir, belle soupe ». La suite de l'histoire au prochain numéro. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.